Salut, c'est Quentin du blog coursbtsam.fr. Aujourd'hui, je voulais te donner un conseil, en fait, un de mes conseils principaux pour réussir tes épreuves écrites du BTS Assistant Manager, qui est arrête de réviser dans les livres de cours. Si déjà tu as commencé à ouvrir tes livres pour réviser, s'il te plaît, arrête maintenant. C'est pas du tout efficace et on va voir dans cette vidéo qu'il y a des méthodes beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides et beaucoup plus optimales pour pouvoir réviser efficacement tous tes cours du BTS Assistant Manager. Donc voilà, dans une première partie de vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas du tout pertinent de réviser tes livres dans des livres de cours. Et dans une deuxième partie, je vais te dire comment j'ai fait pour réussir mes épreuves écrites. Donc voilà, j'ai utilisé principalement trois étapes. Je vais te décrire ces trois étapes voilà, pour que tu puisses réussir de manière optimale tes épreuves écrites. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut que tu arrêtes tout de suite de réviser dans les livres de cours? Tout simplement parce que c'est une perte de temps incroyable. Imagine si tu dois prendre un livre comme ça, sur une seule matière, tu multiplies par le nombre de matières que tu as et tu multiplies par 2 avec les 2 années de BTS Assistant Manager. Autrement dit, très très peu, je pense, de personnes parmi nous sont capables de telles choses. Franchement, donc, il y a une autre solution qui existe, c'est soit tu prends tes livres de cours et t'essayes de trier l'utile du futile, mais là encore, c'est une perte de temps, mais incroyable. Tu vas passer un temps faramineux à essayer de trier toutes les données, tu vas perdre un temps fou, une énergie folle, et après, qui te dit que tu auras encore le courage d'apprendre vraiment ce que tu as réussi à trier? Enfin voilà, tu vas perdre un temps incroyable. Donc, vraiment, les livres de cours, arrête de réviser dedans. Pareil, moi j'avais essayé aussi d'acheter un livre de révision tout en un. Ça a été exactement le même problème, c'est-à-dire que voilà, le livre était très complet, mais je me suis retrouvé avec un pavé comme ça à apprendre. Moi, je suis absolument incapable d'apprendre un livre comme ça de 100 pages ou même plus. Enfin, c'est absolument impossible. Les cours étaient très complets, mais pas assez condensés. Du coup, voilà, ce que j'ai fait, donc ce que j'ai commencé dès la première année de BTS Assistant Manager, en fait, c'est que j'ai élaboré des fiches de révision, cours par cours, matière par matière, chapitre par chapitre, voilà, très méthodologiquement. J'ai élaboré des fiches de révision, première année, deuxième année, et je m'en suis servi pour apprendre tous mes cours de BTS Assistant Manager. Donc les cours étaient vraiment condensés en l'essentiel, j'apprenais vraiment que le strict nécessaire, mais voilà, tout le superflu, genre, je m'encombrais pas le cerveau avec en fait, vraiment j'apprenais le principal. Et ça a été la première étape pour réussir mes épreuves écrites. Apprendre dans des fiches de révision. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde sait plus ou moins en faire, mais personne n'applique concrètement cette étape-là, et pourtant c'est primordial si tu veux gagner un temps incroyable et vraiment réviser efficacement. Deuxième méthode que j'ai utilisée, c'est apprendre la méthodologie pour chaque matière. La méthodologie, donc voilà, c'est vraiment le socle, c'est un des fondamentaux pour réussir une épreuve, et on ne te demande pas du tout la même méthodologie selon les matières. Donc là, je me suis penché un peu dessus, et par exemple, pour le management, on va pas te demander de rédiger des paragraphes et des paragraphes, on te demande surtout des mots-clés. Moi, j'ai vu des professeurs de management corriger des épreuves, eux, ce qu'ils recherchent dans les réponses, ce sont des mots-clés, ils les soulignent, et hop, ça fait des points. A l'inverse, l'épreuve de droit, par exemple, on te demande vraiment une belle rédaction, avec de belles syntaxes, de bien organiser tes réponses. Donc voilà, c'est une autre méthodologie. Donc vraiment, c'est te pencher sur ces méthodologies-là. Ça ne demande pas des mois, je te rassure, au contraire, c'est très rapide. Et en plus de ça, de les appliquer, de les concrétiser en fait dans des BTS blancs. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, j'ai repris des BTS blancs avec les corrigés. Voilà, je prenais les questions, je m'entraînais à la méthodologie, et c'est comme ça, en les apprenant et en les appliquant, c'est comme ça qu'elle entre. Donc si tu veux des corrigés de BTS blancs, j'ai tout ce qu'il faut sur mon blog. Donc j'ai des BTS blancs avec leurs corrigés, je sais pas, de droit, de management, d'économie, d'anglais. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut en téléchargement gratuit et immédiat sur mon blog. Donc je te mets le lien juste en dessous si tu veux y accéder. Donc deuxième étape, donc première étape, réviser dans des fiches de révision. Deuxième étape, apprendre les méthodologies pour chaque épreuve. Et troisième étape dont je me suis servi pour réussir mes épreuves écrites, ça a été de m'entraîner avec des quiz. C'est tout bête, c'est tout simple, et pourtant je t'assure que ça marche énormément. Donc qu'est-ce que je faisais? Voilà, je prenais les fiches de révision, j'en apprenais quelques-unes, j'attendais un petit moment, je faisais ce que j'avais à faire, je revenais, je prenais ma fiche de quiz, je prenais deux trois questions au hasard, et voilà. Je regardais si j'arrivais à y répondre. Si j'arrivais, tant mieux. Si j'arrivais pas, j'avais juste à reprendre ma fiche de révision et de réapprendre la notion en question.
tout simplement. Et c'est comme ça que petit à petit, j'arrivais à parfaire toutes mes connaissances pour les 2 années de cours du BTS Assistant Manager. Donc vraiment, c'est avec ces 3 méthodes, fiche de révision, méthodologie et réviser avec des quiz, plus en parallèle avec des BTS blancs, que vraiment j'ai pu obtenir de très bonnes notes aux écrits, puisqu'au final, j'ai eu plus de 16 de moyenne générale à mon BTS Assistant Manager. Certes, les oraux y ont fait pour beaucoup, comme je te l'explique dans d'autres vidéos, mais quand même, j'ai obtenu de très bonnes notes à l'écrit. Et je te dis pas ça pour te dire que je suis le meilleur, parce qu'au contraire, je t'assure que lors de mon BTS AM, j'étais pas du tout le premier de la classe, loin de là. Et même que ce soit même pour le bac STMG que j'ai passé, j'étais pas du tout en tête de classe, ouais, j'étais même plutôt instable avec mes notes. Donc voilà, je suis pas devenu un génie du jour au lendemain. J'ai pas révisé des mois et des mois à l'avance. Bien au contraire, je me suis pris même vraiment comment on dit, je me suis vraiment pris au dernier instant, je me suis pris vraiment quelques semaines avant, mais en fait ce que j'ai fait, voilà, j'ai révisé correctement, j'ai appliqué des méthodes concrètes, des bonnes méthodologies et j'ai eu une vision stratégique des choses, voilà, qu'est-ce qui rapporte des points, donc où est-ce qu'il faut se pencher, qu'est-ce qui mérite le plus de temps de révision en termes de rapport de points. Alors, tout ça je t'en parle dans d'autres vidéos. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo pour te dire principalement arrête de réviser dans les livres, c'est une perte de temps incroyable, tu perds un temps fou et il existe justement des méthodes beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces pour réviser et avoir ton BTS Assistant Manager. C'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Voilà, si tu veux télécharger 10 fiches de révision, aussi je te donne 3 autres conseils en vidéo pour réussir l'ensemble de ton BTS Assistant Manager. Et je te donne la structure pour ton PowerPoint. Voilà, je te mets le lien juste en dessous. Tu pourras tout télécharger gratuitement. En attendant, je te mets aussi le lien vers mon blog également où tu as des ressources vraiment complètes puisque je m'efforce de travailler avec des professeurs de BTS Assistant Manager et également des membres du jury, que ce soit pour les oraux E4 et les oraux E6. Voilà, j'essaie de faire un travail très professionnel et que mon blog soit le plus complet possible. Donc voilà, je t'invite à aller le voir. Si tu veux en savoir plus, et voilà, tu verras, il y aura plein de ressources gratuites sur ce blog-là, vraiment c'est très complet. C'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui, je te souhaite une excellente préparation, je te souhaite toute la réussite que tu mérites, salut!